Tout comme pour les volumes, nous avons déjà utilisé les réseaux dans des vidéos précédentes. Par conséquent, nous savons comment les réseaux fonctionnent dans Docker. Dans ce cours, nous allons voir comment nous pouvons les utiliser, les réseaux, grâce à notre fichier compose.yml. Alors sachez que les conteneurs que l'on a inscrits dans notre compose.yml sont automatiquement reliés à un réseau. D'ailleurs, nous allons le vérifier ensemble. Nous allons commencer par modifier notre compose.yml. On va supprimer les volumes, on n'en a plus besoin. On ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Et nous allons créer plusieurs services ou plusieurs conteneurs. Ce qui est logique, car pour créer un réseau, il nous faut au moins 2 conteneurs. Mais on peut également en créer d'autres sans aucun problème. Commençons par entrer dans notre compose.yml grâce à Nano, qui, comme je le rappelle, est un éditeur de code ou de texte. Nous y sommes. On a dit qu'on allait supprimer les volumes, donc c'est ce que nous allons faire tranquillement. Et je vais supprimer ici aussi dans le conteneur. On a dit qu'on allait créer 2 services, voilà, pour vérifier les réseaux, vérifier s'ils sont réellement connectés. Donc on va utiliser la même image. C'est intéressant parce que dans cette image-là, j'ai ping et ça me sera utile pour vérifier si les 2 conteneurs sont reliés à un réseau. Donc je vais faire la chose suivante. Pour les différencier, je vais ici dire myubuntu 1. Et pour l'autre service ou l'autre conteneur, je vais utiliser le mot myubuntu 2. On va se baser sur la même image. Donc on a dit que c'était intéressant car il y a ping à l'intérieur de cette image et on en a besoin pour faire les tests. Ensuite, je vais recopier, voilà. Il faut appeler ce conteneur d'une façon. Alors, on va l'appeler... Alors, je suis un peu perdu. Ah, voilà, il est là. Je vais chercher le curseur. Ok. Container name. On va l'appeler... Alors, celui-ci, on va le changer. Et container name... Voilà, 1, 2, 3, 4, container, name, Celtac, Ubuntu. 2. Et pour le reste, c'est identique. On veut que le conteneur démarre et reste ouvert, bien entendu, grâce à ces options. Voilà. Et l'autre, c'est... Voilà. Je vérifie et c'est bon. Mince, pardon. Je me suis trompé. Ici, c'est true. Ok, donc je quitte en sauvegardant grâce à Yes et on va continuer. Que se passe-t-il si 2 services portent le même nom? Eh bien, si c'est le cas, il y a un seul service qui va être lancé. Maintenant, que se passe-t-il si 2 conteneurs portent le même nom? Il y aura un vrai problème dans ce cas-là. Il y aura un conflit entre les conteneurs puisqu'ils portent le même nom. Donc faites attention à bien nommer vos services différemment. Et également les conteneurs name, le nom de votre conteneur doit être différent d'un autre. Et bien maintenant je vais lancer les 2 conteneurs grâce à la commande que vous connaissez bien, docker compose upd. Les conteneurs sont lancés, on va d'ailleurs vérifier. Voilà, ils sont là. Il y a bien Celtac Ubuntu 1 et Celtac Ubuntu 2. Cela fonctionne bien. Maintenant, j'ai créé 2 onglets dans mon terminal, que j'ai renommé d'ailleurs Celtac Ubuntu 1, Celtac Ubuntu 2. Donc j'ai créé ces onglets tout simplement pour les utiliser. Et j'en ai créé 2, car on va utiliser un onglet par rapport à Celtac Ubuntu 1 et l'autre onglet par rapport à Celtac Ubuntu 2, ce qui est logique. Et celui-ci, on le laisse pour l'instant.
Alors, pour Celtac Ubuntu 1, on va cliquer dessus. Je vous encourage à faire la même chose pour vous y retrouver. Et on va taper la commande qui nous permet d'entrer dans notre conteneur. Et on l'avait nommé Celtac Ubuntu 1. Voilà, nous y sommes, c'est parfait. Je nettoie un petit peu. Et nous allons faire la même chose pour Celtac Ubuntu 2. Voilà qui est fait. Maintenant, on va pouvoir faire des petits tests. Tout simplement, on va utiliser la commande ping. Par exemple, ici, on va voir si on arrive à se connecter ou à communiquer plutôt avec Celtac Ubuntu 2. Donc, on tape Celtac Ubuntu sans faute d'orthographe, sinon ça ne fonctionnera pas. 2. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, ça montre bien qu'ils peuvent se communiquer. On va vérifier également pour l'autre, mais cette fois-ci avec Celtac Ubuntu 1. Et là, on voit bien que ça communique. Hein. Voilà. Si je mets n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. Voyez? Eh bien, ça nous montre que les conteneurs sont automatiquement connectés entre eux lorsqu'on utilise un fichier compose.yml. Mais nous vient une question, est-ce qu'il est possible de personnaliser les choses, c'est-à-dire personnaliser les réseaux, comme nous l'avons fait dans une vidéo précédente avec les commandes Docker? Est-ce que c'est possible avec compose.yml? Eh bien la réponse à cette question est oui. Nous allons de nouveau entrer dans notre compose.yml. Voilà, donc on a nos deux conteneurs, c'est parfait. On va maintenant utiliser un nouveau mot-clé, networks avec un S. Et on met le nom d'un networks ou d'un réseau. Donc là, on est en train de créer un réseau personnalisé que l'on nomme networks, ou plutôt que l'on nomme test-networks avec un S. Ce n'est pas terminé, il nous faut également spécifier un type de réseau. Voilà, un pilote. Ou un bridge, on a déjà vu ça, ou plutôt un driver, pardon. On a déjà vu ça aussi. Donc pour cela, je tabule, et je vais mettre driver, et du coup on choisit bridge. Maintenant, nous allons connecter les réseaux personnalisés à des conteneurs. Mais pour bien comprendre, nous allons utiliser plusieurs conteneurs. On va créer 5 conteneurs basés sur la même image. 2 conteneurs seront reliés entre eux, 2 autres entre eux dans un autre réseau personnalisé, et un autre sera tout seul. Il ne sera connecté avec aucun conteneur. Et pour vous aider à vous y retrouver, à savoir ce que nous allons faire, je vous propose d'afficher un schéma qui explique, voilà ce que nous allons faire grâce au fichier compose.yml. C'est parti, nous allons commencer. Alors, on a myubuntu 1, 2, et on va créer un myubuntu 3. Alors, je vais voir si ça fonctionne en faisant copier-coller. J'espère, comme ça je vais vraiment gagner du temps. Ça fonctionne bien, c'est parfait. Donc là je mets 3, et ici je mets 3. Donc on a dit qu'on en ferait 5. Hop. Alors 4. Et ici 4 aussi, et un dernier. Et donc là c'est 5. Très bien. Et maintenant, nous allons créer les réseaux. Alors, je vais modifier un petit peu ce que j'ai fait. Je vais mettre ici un autre nom. Je vais appeler Bridge Network. Networks. Ou Network. Plutôt sans S. 1. Et je vais créer 3 autres. Hop.
Donc réseau 2, réseau 3, et c'est tout. Parce qu'on a dit qu'il y avait 3 réseaux, hein. Rappelez-vous du schéma. Je quitte en sauvegardant, et je vais donc revenir parce que j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Vous voyez ici, on a créé les réseaux, ils sont créés. Mais on n'a pas forcément connecté les conteneurs par rapport à ces réseaux, et surtout par rapport à notre schéma. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Comment faire? Alors c'est très simple. On remonte, voilà. Ubuntu 1, il est connecté donc à Bridge Network 1. Donc je saute une ligne ici et je tape Networks avec un S. Et ensuite, je mets un petit tiret et je mets le nom du réseau, Bridge Network 1. Et je vais copier-coller car j'aurai besoin de cette information tout à l'heure. Donc, MyUbuntu 1 est connecté, c'est très bien. Maintenant, on va faire pareil pour le 2. Et il est connecté au même réseau. Très bien. Le 3, il est connecté à un autre réseau, le 2. Que l'on a créé ici, hein, toujours. Hein, vous voyez, il est ici. Donc le 3 est connecté au 2. Et le 4 est connecté... Excusez-moi. Le 4 est connecté au 2 aussi. Et le 5, il est connecté au 3. Lui seul d'ailleurs. Il est tout seul dans son réseau. Alors, je sauvegarde, ou plutôt je quitte en sauvegardant. Et maintenant, je vais lancer le Docker compose up-d. Voilà. Donc, je pense que cela marche bien. C'est parfait. Maintenant, on va se poser des questions. Est-ce que MyUbuntu 1 peut communiquer avec MyUbuntu 2? Ou plutôt, voilà, Celtac-Ubuntu 1 avec Celtac-Ubuntu 2. Eh bien, si vous vous rappelez du schéma et de notre configuration, oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que MyUbuntu 1 peut communiquer avec MyUbuntu 3? Si vous vous rappelez du schéma et de notre configuration, non, puisqu'ils ne sont pas dans le même réseau. 1 et 2 sont dans le même réseau, 3, 4 sont dans le même réseau, mais 1 et 3 ne sont pas du tout dans le même réseau, donc ils ne peuvent pas communiquer. C'est d'ailleurs ce que nous allons vérifier ensemble. Alors, on va se connecter dans Celtac Ubuntu 1. Voilà. Alors, est-ce qu'il communique avec Celtac Ubuntu 2? On a dit que oui. Et effectivement, c'est bien le cas. Ils sont dans le même réseau. Maintenant, Celtac Ubuntu 3, est-ce qu'ils vont bien communiquer ensemble? Eh bien non, ils ne vont pas communiquer. Ils ne le reconnaissent pas. Le réseau ne reconnaît pas. C'est tout simple, hein, et c'est logique, puisqu'ils ne sont pas connectés dans le même réseau. Et pour en revenir à Celtac Ubuntu 5, lui, il est tout seul. Il est dans un réseau. On a créé un réseau, mais ça ne sert à rien. Puisqu'il est tout seul, il ne peut que communiquer avec lui-même. Et bien voilà, c'est parfait. Maintenant, vous savez utiliser les réseaux dans un fichier compose.yml. Alors dans la prochaine vidéo, on fera un résumé de ce que nous avons vu en rapport avec ce fichier compose.yml. Comme c'est un gros morceau très important et qu'il faut bien comprendre, je vais vraiment créer une vidéo juste pour nous rappeler de ce que l'on a fait et on pourra ainsi compléter notre fichier, voilà, qui nous permet d'avoir toutes les commandes, voilà, toutes les informations d'un coup pour comprendre le fonctionnement de Docker.